Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 4 personnes atteintes d'une addiction. Nous commencerons par Corentine, 17 ans, addicte aux jeux vidéo. Nous enchaînerons avec Natacha Ivanov, qui est une alcoolique et qui rend difficile la vie de ses proches. Nous enchaînerons avec Mélissandre, qui est une addicte à la nourriture depuis son plus jeune âge. Nous finirons ensuite par Marie-Jeanne, qui est une addicte à la drogue. Dans cette vidéo, vous pourrez voir toutes les solutions possibles pour remédier à ces addictions. Bonjour, je suis Dr Trey et je vais vous parler des solutions contre l'addiction aux jeux vidéo. C'est une addiction qui est très moderne, donc les solutions sont ignorées. Ainsi, aujourd'hui, nous allons voir le sevrage. Le sevrage consiste à l'arrêt spontané de l'addiction. Cependant, elle a des répercussions négatives sur l'addict parce que l'arrêt direct de l'addiction peut bouleverser l'addict et le mener à avoir des sortes de dépression. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple de Corentine. Non, ça suffit. Mais maman, t'es sérieuse? Ça suffit. Non. Comment avez-vous arrêté votre addiction? C'est par le sevrage que j'ai arrêté, c'est-à-dire que ma mère m'a confisqué mes jeux vidéo. Comment ça s'est passé? Elle a juste vendu tous mes jeux, elle a débranché la Play et c'est tout. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Ah, je me sens libérée, j'ai plus de temps pour faire mes devoirs, j'ai des meilleures notes et je passe plus de temps avec ma famille et mes amis. Vous jouez toujours? Oui, mais de temps en temps. D'accord. Alors maintenant, je vais vous parler de l'addiction à la nourriture. La plupart des personnes qui sont addictes à la nourriture le confondent avec un grand appétit, surtout quand les personnes ne sont pas en surpoids. Comme solution, nous avons la thérapie qui est très pratiquée aujourd'hui. Il s'agit d'un traitement qui est fait par un professionnel afin de soigner psychologiquement l'addict. Généralement, les cours sont 3 fois par semaine pendant un temps désiré. Voici Mélissandre. Mélissandre. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien. Et pourquoi êtes-vous donc venue me voir? Ma mère m'a envoyé Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? de la haine parce que je mange plus. Comment ça? Quel était votre problème? Je mangeais tout le temps, je pouvais pas m'arrêter de manger. Mais maintenant j'ai dépassé ce problème, vous voyez. Je fais du sport, je mange sain, genre. Et même mon corps, il a diminué. Oui, c'est clair. Êtes-vous sûre de cela? Certaines. Ok, très bien. Donc, n'hésitez pas, si vous replongez, à me recontacter ou bien à venir me parler, ma porte est toujours ouverte. Il n'y a pas de problème. Je pourrais avoir mon chat. Bien sûr, j'arrive, je vais chercher. Avez-vous arrêté votre addiction? Non, la nourriture, ça reste un élément essentiel pour moi. Et votre thérapie, vous a-t-elle aidé? Pas du tout. Pourquoi? La thérapeute, elle était trop naïve. J'ai mangé tous les sucres de son bureau, elle a rien remarqué. En fait, elle m'a pas aidée, wesh. Aujourd'hui, je vais vous parler des solutions pour remédier à l'addiction à l'alcool. L'addiction à l'alcool est une très vieille addiction qui devient de plus en plus courante de nos jours chez les jeunes. Elle a un impact négatif sur la santé même de l'addict et sur son entourage. Elle a plusieurs solutions, comme la prise de conscience qui consiste à faire réaliser l'impact négatif des actes de l'addict. Elle marche à 65% des cas et voici l'exemple de Natacha Ivanov. Natacha, est-ce que tu as vu l'heure? Assieds-toi. Quoi? on parle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? Non mais Natacha, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu nous fais du mal, tous ici? Je paye ton école tous les jours et tu fous rien. Mais de quoi on parle? Arrête de faire semblant, tu sais très bien de quoi on parle. Tu bois comme un trou. Natacha, t'as trop changé, je te reconnais plus. Avez-vous arrêté votre addiction? Quelle addiction? Qu'avez-vous ressenti quand votre famille vous a surpris? Bah en fait, ça m'a juste fait plus de mal et ça m'a juste donné envie de faire une bringue en fait. Ça m'a fait mal. Et comment ça s'est passé? Bah ils étaient là, ils m'accusaient de plein de trucs. Enfin, je sais pas, on peut pas faire culpabiliser quelqu'un comme ça, on n'est pas en enfer ici, enfin... D'accord. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Comme d'habitude.
Alors me revoilà pour vous parler des solutions contre l'addiction à la drogue, plus précisément au cannabis. Donc pour notre patiente, nous avons choisi l'acupuncture. L'acupuncture permet de détendre le patient d'une autre manière qu'avec la drogue. La durée de ce traitement dépend de la gravité de l'addiction. Nous verrons aujourd'hui ce qui s'est passé dans le cas de Marie-Jeanne. Quel a été votre moyen d'arrêter le cannabis? J'ai fait un traitement d'acupuncture qui a duré, j'ai dû faire ça pendant 1 an tous les mois. D'accord. Est-ce que ça a marché pour vous et comment ça s'est passé? Eh bien oui, ça a très bien marché. C'était un nouveau moyen de me détendre en fait, à part le cannabis. Donc moi, ça m'a vraiment aidée. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Je me sens beaucoup mieux, je me sens libérée. Comme quoi maintenant, je dirige une grande entreprise de shampoing. Et donc voilà, je me sens beaucoup mieux et je conseille ça à tout le monde. Merci d'avoir regardé. C'était Dr. Treyway. J'espère que vous retiendrez. Au revoir.